Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto. Et d'emblée, merci pour l'accueil que vous avez encore une fois réservé à un essai sur ma chaîne, celui de la Tiger 1200 pour ne citer que celui-là. J'espère qu'elle fera autant d'heureux que lorsque je suis allé la découvrir en concession, parce que ça fait un max de vues quand même. Et si vous voulez plus d'essais sur la chaîne, n'oubliez pas que c'est forcément lié au nombre d'abonnés, donc hop, hein, c'est facile, bouton rouge, s'abonner, la petite cloche parce que c'est aussi hyper important. Là pour le coup c'est pour des questions de référencement de la chaîne, enfin bon voilà. Bref, ça mange pas de pain, hein, et ça fait plaisir. Et puis, ce qu'il y a de bien, du coup, c'est que j'ai beaucoup moins de scrupules cette semaine à vous proposer une vidéo un peu plus courte que d'habitude. À choisir, franchement, j'aurais préféré avoir beaucoup plus de choses à vous montrer, mais cette semaine, c'est C'est tout tout de de même même très très calme. calme. Bon, rassurez-vous, j'ai quand même 2-3 petits trucs à vous proposer, hein. Non mais c'est vrai, évidemment. Alors, ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, en fait, j'ai un petit peu chambré la maison mère de Benelli, Kyangjiang, QG Motors. Et ben, j'ai quand même complètement oublié de vous parler du 1300 qu'ils sont en train de nous préparer. Alors, vous avez peut-être déjà vu 2-3 trucs passer ailleurs, comme sur la chaîne du repère des motards notamment. Mais pour les autres, alors effectivement, il serait en train de nous préparer un moteur qui serait très inspiré de celui des KTM, V-Twin, LC8, 1301, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire Super Duke, Super Duke GT, la Super Adventure, et Tianjang, effectivement, aurait déposé un brevet de 1300 qui lui ressemble beaucoup. Et là, vous vous dites sûrement, je comprends pas, il semblait que KTM, ils étaient plutôt copains avec CF Moto, et pas Tianjang. Ouais, mais bon, sachant que Kyonjang est déjà très très proche de Harley ou MV Agusta, pourquoi pas KTM, hein? Et pourquoi pas, effectivement, comme le propose Ben Purvis, du site Bennett, de nous implanter ça dans une Benelli, hein, histoire de taquiner un peu CF Moto, et puis sa GT, là, la grosse, là, qui ressemble un petit peu à une RT, la 1250, ou pourquoi pas une Brixton aussi, qui propose une 1200 avec la Cromwell. Et puisqu'on parle de Brixton, tiens, mais il est peut-être pas inutile que je vous dise que les Cromwell 1200, comme les Crossfire 500 d'ailleurs, sont très largement basés sur des Gaokin, c'est une autre marque chinoise. Or, il se trouve que Gaokin ou Gaokin, je sais pas, ils ont aussi leur propre marque de moto pour le marché chinois. Et ben ils viennent de présenter un nouveau modèle, un proto, baptisé GK1000. Un custom donc néo-rétro qui fait appel à un tout nouveau moteur, lui aussi, un bicylindre en V, liquide, de 1000 cm3. Or, il se trouve que le petit nom de la Cromwell 1200, c'est GK1200. GK1000, GK1200, vous me suivez? Il n'est pas impossible donc que Brixton nous propose prochainement un custom de 1000 cm3. Et vous vous en doutez, rien ne me fera plus plaisir. Non, blague à part, ce que je trouve sympa dans cette histoire, c'est que j'ai un petit peu l'impression de vivre ce qu'ont vécu certains d'entre nous lorsque les Japonais sont arrivés sur le marché de la moto, en Europe notamment. Ça n'a pas été simple au départ, ils ont essuyé un petit peu les plâtres et tout, mais aujourd'hui, bah, force est de constater qu'ils sont numéro 1. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que les Chinois sont en train de prendre le même chemin et proposent vraiment beaucoup de choses, et ça progresse beaucoup. Là, on parle d'une sorte de concurrente à la Nightster quand même, puisque le moteur est donné pour délivrer 90 chevaux, sauf qu'elle coûtera à peine plus de 7000 euros. C'est 15 000. Alors 7000 euros, c'est en Chine, hein. Quand tu sais qu'une 1200 est vendue 9300 à peu près en Chine, c'est moins de 10 000 en France. On pourrait donc imaginer que cette Brixton 1000 serait proposée à moins de 8000 euros. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que Harley ou Indian, ils ont rien à craindre. C'est pas faux, mais dans le doute, je commencerai quand même à préparer la petite boîte de Kleenex qui va bien. En tout cas, pendant ce temps-là, Harley, bah, ne reste pas évidemment les deux pieds dans le même sabot. Enfin, pas Harley, LiveWire, pardon, ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Puisque... ah non, attendez, juste avant. Kawasaki se lance dans la chaussure. Sabot, chaussure. Ouais, avec Adidas. Bon, alors, faut aimer le vert, hein, comme toujours. Mais voilà, bon, il y a deux modèles. Les ZX 800 et les ZX 5K Boost. Il y a du cuir de kangourou, alors je sais pas si ça permettra de sauter plus haut, mais en tout cas, elle devrait être d'une grande souplesse, n'est-ce pas? Alors je connais pas non plus les prix, mais c'est basé sur des modèles qui valent 120 et 160 euros à peu près, respectivement. 160, c'est pour les boosts, donc voilà, ça devrait être à peu près de cet ordre-là. Alors, LiveWire, allez, avec LiveWire, il y a du teaser. J'ai fait pub en deuxième langue, hein, faut le savoir. Bref. Ouais, là, tu sens qu'il y a eu de la grosse réflexion. Ah, il y a eu du café qui a coulé à flot. Il y a eu du neurone qui a pris très très cher pour en arriver là. On n'est pas loin de l'extinction de masse, même au niveau neurone, je pense, hein. Ah, c'est du massif. Là, en termes de réflexion, c'est du massif. Bon, alors, si j'ai bien compris le sens de la vidéo, parce que moi, j'ai un peu de mal, hein, LiveWire s'apprêterait donc à sortir une sorte de flat track électrique.
Bon, et ben voilà, on en saura plus le 10 mai, je crois. Bah franchement, je préférerais moi que Ducati passe un gros coup de fil bien déter à Musa, là, le préparateur qui est pas italien du tout, comme son nom pourrait peut-être le suggérer, ou alors peut-être un migrant italien, allez savoir. Mais en tout cas, moi ce que je sais, c'est qu'il est néo-zélandais, pour voir si éventuellement il n'y aurait pas moyen de réaliser cette version super mode de la déjà légendaire Desert X. Ah non mais sérieux, moi j'adore quoi. Ah, je sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de ce type de moto parmi vous, mais vous avouerez franchement qu'elle dégage un truc, non? Bah si, attendez. Reste à savoir si Musa proposera cette transformation, pourquoi pas sous forme de kit, comme il le fait déjà d'ailleurs pour des KTM. À titre d'info, sur une 890, la transformation c'est à peu près 5000 €. Eh ouais. Sur ce les amis, aloha. Ah bah j'avais prévenu qu'aujourd'hui c'était court. Bah qu'est-ce que tu veux? Mais moi j'y peux rien, tout fout le camp. Bah tout fout le camp, qu'est-ce que tu veux? Même Suzuki lâche le MotoGP, c'est dire.